Congratulations. Oh, incroyable. Cemetery fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi down! Rossi ran him out! There is going to be a race direction investigation. Le long lap, nouveau format qui consiste à revenir sur les choses qu'on a oubliées lors du débrief, les événements marquants, etc. Qu'on oublie forcément à chaque fois, mais là il y a quand même des choses qui se sont rajoutées qui ont fait que le timing, on est là ce soir. Long lap pénalité, on a oublié, on assume. Kevin, bonsoir. Bonsoir Maxime, merci de m'accueillir dans ce nouveau format, vraiment très aimable de ta part. Sens-toi comme chez toi, n'hésite pas. Ah bah c'est gentil. Comme tu l'as dit, hein, on a oublié de parler d'un sujet important, hop, pénalité, long lap, on y retourne. Attention à pas se rater, ça pourrait faire un double long lap. Ouais, exactement. Double dose pour les gens, et là je sais plus pour qui c'est la pénalité. Hein. Donc assis-toi bien confortablement, petit sujet à venir, Marc Marquez. Oula. Pourquoi Marc Marquez ? Parce que en fait on en a pas vraiment parlé pendant le débrief, je trouvais ça assez important d'en reparler, parce que décidément sur les 2 dernières courses, qui sont assez particulières quand même, nouvelle piste en Inde, week-end assez pluvieux, mais Marc Marquez est là, Marc Marquez ne lâche rien. Marc Marquez fait podium pour du coup une de ses dernières courses avec Honda, on l'a appris cet après-midi. Tout d'abord, revenons sur la performance de l'Espagnol, qu'en as-tu pensé ? Je l'ai trouvé pas mal du tout au Japon. Ses qualifs n'étaient pas incroyables. Bon, il arrive à faire, il passe par la Q1, il fait P7 en accrochant une roue et tout. Bon, c'est ok. Après, les conditions étaient dantesques et on sait que dans ces conditions, c'est potentiellement un des meilleurs pilotes de tous les temps. Quand c'est sous la pluie, séchant, flag to flag, voilà. Là-dessus, il s'est posé le cerveau. Voilà, il est monstrueux. Donc, il nous a gratifié d'espèces de virgules de fou furieux une nouvelle fois. Enfin, on a revu un bout du vrai Marc Marquez. Donc, ouais. La perf était folle. Et petite parenthèse aussi sur la perf de l'Inde, parce que là c'était sur le sec, il n'y avait pas de conditions particulières. Et il a été bien tout le week-end, hein, podium en sprint et chute en course. Et chute en course, il remonte et il fait top 10 malgré la chute, quoi. Ouais. Donc, ouais, sur les 2 derniers Grands Prix, bonne perf. Mais ce qui est bien, parce que toute transition faite, on se disait peut-être Marquez était mort cette année, compliqué, naninana. Marquez est toujours là, on l'a vu au premier Grand Prix, hein, bon. mais Marquez est toujours là, et Marquez va passer sur une Ducati l'année prochaine, vraisemblablement chez Gresini. Est-ce qu'on peut... Parce que, oui, pardon, excusez-moi, mais ça a été annoncé cet après-midi, je l'ai pas dit. Fin de la collaboration entre Marquez et le HRC. Un monument du MotoGP et le plus grand constructeur de l'histoire du MotoGP arrêtent leur histoire commune. C'est quelque chose à laquelle on s'attend... Enfin, personnellement, à laquelle j'ai pas cru avant de l'avoir vu, parce que j'ai toujours connu le MotoGP comme ça, j'ai toujours connu Marquez en orange, Marquez Repsol, Marquez Honda. Ouais. Donc mais ça fait forcément... Bon, ça fait quelque chose, j'ai pas pleuré, hein, mais ça fait quand même quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui bouge, quoi, ça va être bizarre ça va faire bizarre de le voir en bleu dégueulasse et rouge l'année prochaine. Mais du coup, déjà, qu'est-ce que t'en penses ? Et deuxième question, est-ce qu'on peut penser à autre chose que le titre pour Marc Marquez l'année prochaine ? Alors déjà sur la partie HRC, moi j'étais pas comme toi dans le sens où j'étais sûr que ça allait arriver. Je sais pas pourquoi. Okay. Mais même en étant sûr de ça, quand ça a été annoncé, j'ai eu un frisson. J'étais en mode c'est pas possible. Enfin, c'est un truc de fou parce que comme tu le dis, 11 années de collaboration, 6 titres, c'est une dinguerie. Donc ouais, puis personnellement quand j'ai revu la vidéo, en fait parce que tu penses pas forcément, mais quand en fait ils mettent la vidéo qu'ils ont postée tous, sûrement là, tu revois toutes les victoires, tout ce qui s'est passé et tout, tu fais quand même. Ah ouais, non mais ils en ont vécu des choses. Ouais. Comme tu l'as dit, un des plus grands monuments de l'histoire du MotoGP et le plus grand constructeur mondial qui se sépare après toutes ces collaborations et ces titres. Donc ouais, c'est... Enfin pour moi ça m'a fait l'effet d'une bombe même si on s'y attendait, quoi. Donc du coup, deuxième question, le titre, pas le titre l'année prochaine, est-ce que c'est une attente logique ? Oui, je pense. Est-ce que c'est obligatoire ? Alors, obligatoire non. Obligatoire non, parce qu'il y a quand même des mecs sérieux, on va voir, mais aujourd'hui on a un espèce de trio Bagnaia, Martin, Bezzecchi qui est très très fort, et c'est pas parce qu'ils montent sur une Ducati que Marc Marquez va leur coller 2 secondes autour.
Donc non, le titre est pas obligatoire. Par contre, moi, j'attends à ce que le début de l'année prochaine, il sonne la fin de la régression. Parce que là, ils se sont bien amusés, là, comme dirait Yvan, toutes ces craquettes depuis 2020 jusqu'à l'année dernière. Avec une vraie moto maintenant, plus pareil. Enfin, je pense qu'il va foutre un vrai bordel dans la hiérarchie qui s'est installée. Est-ce qu'on a pas un peu oublié qui était Marc Marquez en fait? Ah si. Si, on a oublié. Moi, je vois trop de gens sur les réseaux sociaux qui, déjà, ne suivaient pas à l'époque. Et ça, c'est pas du tout une tare. Hein. C'est bienvenue Bien si sûr. vous commencez juste. Mais informez-vous quand même, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Et je vois plein de gens qui suivaient, qui ont des férus depuis une dizaine d'années ou plus, et qui, ont l'air d'avoir oublié à quel point c'est un extraterrestre, à quel point il touchait pas terre. La dernière course de Marc Marquez Prime, c'est Jerez 2020. Regardez cette course, s'il vous plaît. J'ai jamais vu un mec faire passer les meilleurs pilotes du monde pour des cônes de chantier comme ça. Parce que on parle souvent de cônes de chantier, enfin toi spécialement. Ah non, mais là, et même ceux qui te tirent la veste en DM ce jour-là, je pense qu'ils auraient été d'accord avec toi. Non mais c'était invraisemblable. Donc ouais, on a oublié à quel point c'est un extraterrestre, à quel point c'est un équilibriste, à quel point il peut surperformer avec une moto qui, elle, a un déficit. On l'a vu faire ça depuis des années, et ça se trouve, il le fait depuis beaucoup plus de temps qu'on ne le pense vraiment. Mec, t'imagines, il y a des gens qui vont développer une moto pour lui. Non, mais... Bring back le Marc Marquez quand il y avait Dani Pedrosa à côté. Non mais ça se trouve en 2016, la Honda, elle était déjà complètement claquée, mais on le savait pas parce qu'il était trop fort. C'est clair. Donc ouais. Bon, ça nous amène vers la deuxième question. Quel avenir au HRC qui avait pas forcément de pilote de développement parce que je sais pas si Marquez en est vraiment mais tu perds quand même ta figure de proue et tu te retrouves derrière à poil quoi, parce que t'es un mec qui comblait les défauts de ta moto par son talent. Ta moto était tellement devenue nulle qu'il n'y arrivait plus, puis en plus physiquement c'était compliqué pour Marquez dernièrement aussi, il n'y a pas que la moto, mais en fait qu'est-ce que tu peux faire maintenant, parce que t'as plus Marquez pour remonter la pente. Alors Zarco, tout bon Zarco qu'il est, très bien, mais tu vas te retrouver du coup l'année prochaine avec, pour sûr, Johan Mir, Johan Zarco et Takaaki Nakagami. On s'attend à quoi en fait pour le HRC? Déjà, t'as légèrement manqué de respect à Stéphane Bradel en disant que HRC n'avait pas de pilote d'essai, donc je tiens à dire que mec, écoute, qu'est-ce qu'il fait depuis 4 ans du coup, s'il te plaît? Il remplace, il est là, il fait ce qu'il peut, d'accord. Le pauvre. Non, mais alors, pour moi, il y a deux scénarios possibles pour le HRC. Le scénario de facilité et les scénarios de pas facilité. Merci à vous de suivre. Le scénario de facilité, c'est Johan Zarco a passé au HRC parce qu'il a un contrat Honda et pas un contrat Cecchinello. Donc en fait, Honda, on fait ce qu'ils veulent. Donc du coup, je le vois bien passer au HRC, et là, du coup, il te reste le deuxième guidon de Cecchinello à occuper, et là il te reste des options. Tu peux aller chercher Iker Lecuona en Superbike, qui avait fait des petits trucs intéressants avant de partir du MotoGP. Tu peux aller regarder chez KTM, voir qui est-ce qu'ils vont virer pour mettre Pedro Acosta, que ce soit Augusto Fernandez ou Paul Espargaro. Je pense que si t'es Honda, t'as plus envie de récupérer Augusto Fernandez que Paul Espargaro. Il est déjà passé par là, donc bon. Ouais, et puis même, il est plus jeune. Enfin, il montre des choses intéressantes cette année sur la gaz Augusto Fernandez. Donc, t'as envie de te dire pourquoi pas. Ou alors, tu vas toquer à la porte de Ayogura, même s'il a signé en Moto 2. Je pense que tu peux aller le voir en lui disant, bon mec, voilà, un truc à te proposer, c'est quand même bien plus intéressant qu'un 3 cylindres Triumph. Donc, déconne pas. Et puis sinon, voilà, l'autre scénario un peu plus complexe, on a lu des rumeurs, ça parle de deux autres pilotes qui sont Jack Miller et Maverick Viñales. Du coup, c'est un scénario plus compliqué parce que c'est des mecs qui sont sous contrat. Ouais. D'abord Jack Miller. Mais qui pourrait se retrouver, Jack Miller, on pourrait lui mettre un petit coup de pied aux fesses en mode oh là là, on a glissé, t'es plus là. Ouais, exactement. Parce que Pedro Acosta pousse trop fort. Donc, Jack Miller pourrait être la victime collatérale. Il se dit, pour l'instant, la rumeur principale se dit que non, et c'est un pilote gaz qui va sauter. Il s'est un peu sauvé le cul sur les dernières courses, Miller. Le châssis carbone, merci. Ouais, merci le châssis carbone. Je pense clairement. Puis même, en fait, je trouve que par rapport à Zarco, c'est pas mieux d'avoir Jack Miller. Non, carrément pas, parce que ce qu'on peut se dire, c'est que les options du coup qu'on a dit, c'est Ogura, Miller, peut-être Viñales.
Mais c'est peut-être pas des pilotes sur lesquels tu vas faire reposer ton développement et la progression de ton usine, quoi, du coup. Non, c'est sûr. Alors, je pense que Ogura, c'est pas une option au HRC parce que quand tu as l'opportunité de mettre Zarco, tu vas pas mettre Ogura sur une moto officielle. Là, Bien sûr. ça, je trouverais ça invraisemblable. Donc, à mon avis, ça se joue entre Zarco, Miller, Vignales. Ok. Je trouve que en termes de vitesse, tu as peut-être un peu plus chez Vignales que chez les deux autres. Par contre, t'as pas la garantie de sérénité, d'expérience et de développement que chez Vignales que t'offre Zarco. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, Après, parce tu qu'on peux a être. pu voir Vignales quand il est passé chez Yamaha, par exemple. Ouais, voilà. Il a été incapable de reprendre le flambeau derrière, quoi. Exactement. Alors peut-être que Honda est un peu échaudé et un peu effrayé par l'aventure KTM de Johan Zarco, mais bon, c'était en 2019. C'est plus le même homme. Il sait très bien ce qu'il attend en arrivant chez Honda. Donc ça, je suis pas archi Ça peut être une inquiet. force pour lui. Ouais, je pense qu'il peut se servir de ça, ouais, c'est possible. Donc, ouais, voilà, Ouais, pour moi, les autres solutions qui s'offrent à eux sont pas assez meilleures pour pouvoir s'empêtrer dans des négociations de mecs qui ont des contrats et tout, quoi. Donc, Ok. pour moi, ils vont partir sur la solution de facilité, c'est-à-dire Zarco ou HRC, et après, Lecuona ou Ogura chez Cecchinello. Ok, donc ça fait pas rêver pour eux, quoi. T'as pas l'impression que demain, ça va aller mieux. Non, pas vraiment. Ah, c'est la suite logique des choses, quoi. Ils commencent à vraiment toucher le fond. Bah après, Perte de perfo, perte de Marquez. c'est-à-dire que là, du coup, sur tes 4 pilotes, t'en as un qui ramène de l'argent, qui s'appelle Takaki Nakagami. T'en as un qui développe la moto, qui va essayer de développer la moto et qui va vraiment jouer le teamwork, et Johan Zarco. Et si tu signes à Ogura, bah, t'as 2 jeunes qui sont Ogura et Mir, parce que Mir il est jeune encore, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est sûr. 2 jeunes rapides, dont un qui est champion du monde, un qui est double champion du monde même, Johan Mir. Donc sur le papier, c'est pas si horrible. En fait, ce line-up pour moi, avec une moto décente, il est pas mauvais. Pas mauvais. Bah, le line-up Zarco-Mir est vraiment intéressant. Hein. Ouais. Pour Et le coup. si t'arrives à le compléter avec un Ayogura derrière, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Alors, c'est moins bien qu'un line-up avec Marc Marquez, mais tous les line-up sont moins bien que ceux par rapport à un autre line-up avec Marc Marquez. Donc, je trouve que c'est pas si dégueu. Ça fait pas rêver, mais c'est pas horrible. Bah, surtout que c'est peut-être le moment d'essayer, quoi, parce que au final, Ayogura, tu lui as financé une grosse partie de sa carrière. Ouais. Donc, bah, écoute, autant de voir si ça peut porter ses fruits, quoi. Ça coûte rien, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis en plus, il revient bien de sa blessure. Il est assez incisif là depuis quelques courses, donc pourquoi pas. Hein. Bon, allez, petite dernière question. On sort de la réalité, on rentre dans la fiction. T'as le budget de Honda, entre guillemets illimité, hein. Tu vas chercher qui sur le plateau? Alors, mec, j'ai un budget illimité de chez illimité. Bah, genre, tu peux offrir le salaire de Marquez, donc. Ok. Bah, je vais chercher Pedro Acosta. Je m'en bats les couilles. Ah ouais. Bah oui. Hein, Pedro Acosta, il est bien gentil. Il dit qu'il veut être chez KTM et tout. Je pense que tu viens le voir et tu lui fais un chèque de 15 millions d'euros. Je pense que KTM, il fait pipi dessus, tu vois. Enfin, ça l'intéresse plus. Ah bah oui. Et aujourd'hui, c'est le mec le plus prometteur qu'on ait vu depuis un certain Marc Marquez. Sur le plateau, les meilleurs pilotes sont chez Ducati. Tu les feras pas partir de chez Ducati. Genre, tu penses pas que tu peux aller titiller Jorge Martin avec une Honda usine plus beaucoup d'argent? Peut-être que si. Je pense qu'il est assez bête pour pouvoir prendre ce genre de décision. Mais est-ce que tu préfères aller chercher Jorge Martin que Pedro Acosta? Ça, je suis pas sûr, moi, par contre. Ça, Bah, je dis pas, peut-être. Mais compliqué. moi, si je Tu dois te vois jeter Acosta sur une moto comme la Honda, là? Ouais. Ah, le pauvre. Ah, bah, je dis pas qu'il va s'amuser, mais mec, 15 millions d'euros par an, il est jeune. On a Repsol, potentiellement, ça le fait rêver depuis qu'il est enfant. Ouais, puis tu peux le signer sur 60 ans, enfin, t'en bats les couilles. Exactement, mec. Ok. Donc, ouais, non. Budget limité, je vais chercher Pedro Acosta. Et du coup, mentalement, est-ce que t'es prêt à voir Marc Marquez prendre son 9e titre? Oui, ça va. Moi, je suis assez à l'aise avec cette idée. Et Valentino Rossi lui serrer la main? Alors ça, je suis pas sûr que ça arrive de sitôt. J'aimerais bien voir ça, tiens. Et puis, ouais, non, mais moi, j'ai rien contre la VR46, mais les voir tous se liguer pour empêcher Marc Marquez de prendre un 9e titre, juste parce que le patron leur envoie des textos en leur disant « Mets-le par terre, mets-le par terre !» Ça peut me vendre un rêve incroyable, tu vois.
Ah, il va mettre l'appli pour écrire sur les dashboards, il va leur mettre des messages en pleine course. Ouais, va être c'est ça, incroyable. c'est ça. Le drama. Je pense que ça, en tout cas, on sait pas trop où on va. Mais on y va. On va vers quelque chose qui risque d'être intéressant. Oui, là, il a poussé un domino et il va se passer plein de choses. Bon, en tout cas, on a hâte d'en parler encore et encore. Vous en parlerez sûrement du coup après le GP d'Indonésie avec les gars. Yes. Sachant que ça risque d'être annoncé par là, c'est ce qui se dit de par la proximité des sponsors de l'écurie Grésini, qui sont en grande partie indonésiens. Je sais pas exactement combien de pourcents, mais en même temps, on s'en bat un peu les couilles. Tout à fait. Donc j'ai hâte de vous entendre en parler, les gars. J'ai hâte de voir ce qu'ils en pensent aussi. Pas de soucis, mec. Et voir ce que ça donne dans le futur. Donc si vous voulez suivre la suite de ce storytelling incroyable, n'hésitez pas à nous suivre partout sur tous les réseaux Twitter, @LBAC, la boîte à clapper, je sais pas quoi, taper, de toute façon vous allez trouver. Sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Acast, Deezer Podcast, tous les podcasts qui existent, la boîte à clapper, avec un accent. Important. Et un S à la fin. Et voilà. C'est à peu près tout. Exactement. Donc on mec. espère vous retrouver dans les prochains épisodes. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et on le refera pas. Voilà. Merci beaucoup, mec. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation Merci. chez toi. Ah, je t'en prie. Allez, à plus. Salut. Congratulations! Oh, incroyable. He's gonna jellyfight back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out.